L'éditeur niçois Arcane Asylum continue de sortir en français les éditions 20e anniversaire des jeux mythiques de l'éditeur White Wolf. Après Vampire la Mascarade et Loup-garou l'Apocalypse, tous deux chroniqués dans Indécis à l'époque, c'est au tour de Vampire l'Âge des Ténèbres de ressortir sous la forme d'un lourd pavé regroupant en près de 500 pages 2 décennies de suppléments. Notons qu'il ne s'agit pas d'une simple compilation, les règles ont été révisées, améliorées et enrichies. Originellement sorti en 1996, Vampire l'Âge des Ténèbres transposait l'univers de Vampire la Mascarade au Moyen-Âge, et plus précisément à la fin du XIIe siècle. Cette édition 20e anniversaire avance la chronologie d'environ un demi-siècle, proposant de jouer en 1242. L'armée mongole vient d'écraser Bagdad et la Russie, avant de poursuivre ses raids en Pologne et en Hongrie. Le Saint-Empire romain est en guerre contre la papauté, elle-même soutenue par la Seconde Ligue lombarde. Mais le monde des vivants n'est pas le seul à être déchiré par des conflits. La guerre des princes vampires fait rage au sein de la société de la nuit. Les jeunes caïnites veulent s'élever et ne voient en leurs aînés que des créatures dépravées et corrompues. Ils voient des cibles. Les progrès de l'humanité leur donnent de nouvelles armes pour lutter contre leurs pairs ainsi que de nouveaux débouchés pour étendre leur domination. Bref, le sang va couler à flot. Pour le fan de Vampire la Mascarade, il est forcément truculent de découvrir la société vampirique du XIIIe siècle. Si on retrouve la plupart des clans, certains n'ont pas encore connu la décadence ou la corruption qui caractérise leur incarnation moderne. Le clan des Cappadociens existe toujours et n'est pas encore tombé aux mains des répugnants Giovanni. Les Brouras sont encore des érudits et les Malkaviens des mystiques très attachés à la religion. La religion d'ailleurs tient un rôle de premier plan dans l'âge des ténèbres. C'est après tout le Moyen-Âge. Il est bien rare de croiser une personne athée, même parmi les suceurs de sang. Le schisme entre Camarilla et Saba n'a quant à lui pas encore eu lieu. Les anciennes traditions vampiriques sont appliquées à la lettre, voire avec brutalité. Et si les vampires sont plus nombreux qu'à l'ère moderne, ils sont traqués sans pitié par l'Inquisition, tandis que leurs ennemis ancestraux, les garous, contrôlent les forêts, qui à l'époque recouvrent une grande part du territoire. Vampire l'Âge des Ténèbres utilise le même système que les autres jeux du monde des ténèbres, appelé le Storyteller System. Ce système utilise des dés à 10 faces. Chaque personnage possède 9 attributs groupés en 3 catégories. Les attributs de la catégorie physique sont force, dextérité et vigueur, les attributs de la catégorie sociale sont charisme, manipulation et apparence, enfin les attributs de la catégorie mentale sont perception, intelligence et astuce. En plus des attributs principaux, les personnages ont diverses capacités, comme par exemple adresse, empathie, vigilance, équitation, tir à l'arc, etc. Ces capacités sont elles-mêmes réparties en 3 catégories, talent, compétences et connaissances. Toutes ces caractéristiques sont graduées de 1 à 5. Pour réaliser une action, le joueur additionne la valeur de la capacité à celle de l'attribut correspondant. La somme des deux donne le nombre de dés 10 à lancer. Les dés donnant un résultat supérieur ou égal à la difficulté de l'action sont des succès, et plus ceux-ci sont nombreux, meilleure est la réussite. Une fois encore, cette édition 20e anniversaire ravira les fans de Vampire l'Âge des Ténèbres, qui la dégusteront comme une gorgée de sang frais. Tout en couleurs, l'ouvrage est somptueux, et on y retrouve un mélange d'illustrations anciennes et nouvelles, réalisées par les artistes emblématiques de la gamme. Le livre propose les règles pour jouer les 13 clans de vampires et leurs 19 lignées, dont les mystérieux Salubriens, survivants d'un clan persécuté. 26 disciplines sont décrites avec tous leurs pouvoirs, ainsi que les différentes traditions magiques comme la sorcellerie de sang, le mysticisme des abysses ou la sorcellerie coldunique, plutôt brutale. Bref, le contenu proposé devrait suffire à alimenter des années de jeu, et il est difficile dans ces conditions d'avoir la dent dure.